Fala galera, beleza? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le pluriel. Aujourd'hui, on parle un peu du pluriel en portugais et j'espère que vous venez avec moi. Le pluriel en portugais, la première chose qu'il faut faire attention, c'est que, bien sûr, en portugais, on prononce le pluriel, au contraire du français, où le S il n'est pas prononcé. Par exemple, casa, et je vais mettre au pluriel, il sera casas. Je prononce bola au pluriel, bolas. Je peux dire que le pluriel, la base, il faut mettre les S. Si le mot il termine par voyelle, si le mot il termine par diphtongue oral, ou s'il termine par N, je dois mettre le S. Mais qu'est-ce que c'est le diphtongue oral, c'est-à-dire le mot où il y a deux voyelles dans la même syllabe. Par exemple, pai, pai. Je vais dire au pluriel, pais, parents. S'il termine par N, comme par exemple hífen, c'est-à-dire les traits d'union, le pluriel sera hífens. Ça, c'est la première règle, c'est la plus simple. Je continue, on y va. Deuxième règle, si le mot il termine par M, par exemple bon, ou quand même bonbon, il faut faire attention. Le bonbon en portugais, ce n'est pas la même chose qu'en français. Bonbon pour nous, c'est un type de chocolat. Alors, je dois enlever les M et je dois mettre NS, c'est-à-dire bons, c'est-à-dire bonbons. S'il termine par R ou s'il termine par Z, je dois ajouter ES. Par exemple, raiz, racine, il sera raízes. Si je prends revolver, revolver, hambúrguer, mais c'est meilleur, hambúrguer. Hambúrguer, il sera hambúrgueres. Et ça, c'est curieux parce que il y a quelques années, il y avait un du McDo où il y avait une chanson où le pluriel de hamburger, c'était hambúrguer. Et après, un prof de portugais, il a été embauché pour corriger la chanson et le McDo, il a fait d'autres pubs en disant que ce serait le correct hambúrgueres. Et la chanson, qui au début c'était dois hambúrgueres alface queijo molho especial, il est devenu dois hambúrgueres alface queijo molho especial cebola picles no pão com gergelim. Il a été un pub très très fameux. Então, raiz, raízes, hambúrguer, hambúrgueres. Ah, il manque l'accent. Raiz, raízes, hambúrguer, hambúrgueres. Super. Bon, si les mots y terminent par AL, EL, OL, UL, il deviendra IS. Par exemple, hôtel. Il deviendra hotéis. Hôtéis. Aujourd'hui, je ne parle pas des accents, mais ça fait référence à la tonicité des mots. C'est une chose qui n'existe pas vraiment en français parce qu'en français, la cadence, elle est très régulière. Tous les mots ils sont oxytones et la syllabe la plus forte, c'est toujours la dernière syllabe prononcée dans un groupe nominal, mais en portugais, non. Chaque mot, il aura une syllabe la plus forte. Et c'est pour ça qu'il y a les accents, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça se peut la classe suivante. On recommence. Si les mots ils terminent par AL, EL, IL ou OL, il deviendra IS, le pluriel. Hôtel, hotéis, caracol, né, un escargot. Caracóis, par exemple. Par contre, il y a quelque chose que je dois dire en ce qui concerne la tonicité quand on parle du pluriel. Si le mot il termine par IL, le pluriel il dépendra s'il est oxytone ou paroxytone. C'est ça que je parle en français, paroxytone, je sais pas. Je vous montre. Si j'ai le mot canil, canil,
il est oxytone, c'est-à-dire la syllabe la plus forte, c'est la dernière. Canil, la plus forte. Alors, ce sera très facile, je vais faire comme la règle générale, caniche. Super. Par contre, si le mot il est paroxytone, s'il est paroxytone, je sais pas. Par exemple, míssil, míssil, je dois mettre míssil la plus forte. C'est míssil. Alors, le pluriel il sera mísseis, E-I-S, míssil, mísseis. On continue. Si le mot il termine par S, et ce mot il est oxytone, comme on peut dire, je pense, país, né? País, oxytone. Il faut faire la différence paz, et ça c'est intéressant. Paz, paz, tu vois, paz, ce sont les parents. País, c'est les pays, ok? Paz pode ser também la paix, paz. On recommence. País, c'est-à-dire il termine par S et c'est un mot oxytone. Le pluriel il sera países, ES, países. Alors, si c'est un monosyllabe, c'est-à-dire s'il y a une seule syllabe, par exemple, as, je ferai la même chose, ases. C'est bon. Si le mot il termine en S, mais il est paroxyton ou proparoxyton, il sera le même au singulier ou au pluriel. Par exemple, paz. Le pluriel il sera paz. C'est la même chose. Ônibus, par exemple, ônibus, il est paroxyton, ônibus. Le pluriel, il sera ônibus. Et après, on passe pour les diphtongues nasales. Alors, le pluriel peut être pão, pães, mãe, mães. Super. Vão, vãos. Il n'y a pas vraiment une règle. Il y a quelques fautes qui sont plus usuelles. Par exemple, cidadão, c'est normal au Brésil, qu'on pense qu'il sera cidadãos, mais non, cidadãos. Coração, il sera corações. Alors, vous devez faire très attention. Et aujourd'hui, je parle seulement un petit peu du pluriel. Si vous voulez, je peux enregistrer une vidéo où je parle seulement de ce type de pluriel. Mettez aux commentaires si c'est le cas. Bon, c'est ça. J'espère que vous aimez. Likez, partagez, inscrivez-vous. C'est très important. Si vous avez les doutes, mettez aux commentaires. Merci bien eux. À la prochaine.